Salut à tous et bienvenue sur Motorcycle, la seule chaîne de moto qu'on n'a pas besoin de graisser. Nouveau guide d'achat aujourd'hui, attention, c'est les routières à 7 000 €. Tu sais qu'ils ont vu la vignette quand même. Hein. Je sais, mais je m'en fous, je le fais quand même. Bon, juste avant que la vidéo commence, on voulait vous parler d'un truc pas très cool, mais en ce moment, YouTube, ils nous aiment pas trop. C'est pas la joie pour les créateurs de manière générale, hein, baisse des vues, des revenus, sans trop d'explications, forcing sur les shorts, tout ça. Donc, simplement, si vraiment vous aimez notre contenu, si vous voulez nous soutenir, C'est le moment. c'est le moment, voilà, vraiment de vous abonner si c'est pas le cas, et puis de liker, commenter, partager au maximum les vidéos. Ouais. Voilà, on sait qu'on le répète souvent, mais là aujourd'hui c'est peut-être plus important que jamais, donc voilà, on voulait juste faire passer ce petit message, et puis retour à la vidéo. Et oui, il n'y a pas très longtemps, on vous a fait un top 10 des meilleures routes à faire à moto, donc la suite, c'est un guide d'achat routière, non? C'est logique. Ok, mais est-ce que tu peux nous préciser c'est quoi une routière exactement? C'est une moto pour faire de la route. Oui, alors, un tout petit peu plus précis. Ok, donc des motos pour faire de la route, donc avec un peu d'autonomie, Ouais. donc pâte à dorsaux, du confort, donc encore pâte à dorsaux, et si possible de la fiabilité. Ouais, donc pas ma dorso, j'ai compris. Toujours pas. Bon, bah je me casse du coup. La balle perdue. C'est gratuit. Et de la protection, hein. Donc ni un roadster, ni une sportive vu qu'on a dit du confort, ni un custom car on cherche un châssis plus dynamique, ni un trail, en tout cas pas un trail avec des capacités tout terrain, quoi. Ouais, enfin, ça fait quand même beaucoup de modèles encore. Hein. Je sais, mais d'où le tarif de 7 000 €. Ça limite tout en laissant de très bons choix pour se faire plaisir. Et puis on a fait les sportives à 6 000, les gros trails à 8 000, routière à 7 000. Allez, fais-moi confiance. Certainement pas. Ah ben justement. Et je sais déjà que beaucoup d'entre vous rajouteront des modèles en commentaire. Il n'y a pas de souci, au contraire. Mais gardez à l'esprit qu'on parle de bons choix, en bon état et pas trop kilométrés. Encore que sur des routières, c'est un peu le but quand même d'enchaîner les tours du monde. Bon bref, les meilleures routières pour 7 000 € selon nous. C'est parti. Alors bon, on va commencer avec un truc qui correspond parfaitement à ce que je viens de dire, puisqu'on va parler des sports GT. Évidemment. Bah oui, et tu sais bien que j'aime les sportives. Donc là, c'est le cran juste en dessous. C'est ultra performant, mais on peut faire de la route avec. C'est des TGV avec un guidon, quoi. Belle image. Je parle bien sûr de la mythique Suzuki Hayabusa, mythique parce que ça prend 300 en version libre. C'est indestructible et c'est super cool à rouler, et même en duo, en exagérant un tout petit peu. La bonne nouvelle, c'est qu'à 7 000 €, on va trouver des phases 2 apparues en 2008. Ça veut dire un look encore dans l'air du temps, le moteur gonflé à 1340 cm3 pour plus de 190 chevaux, les modes de conduite sélectionnables au guidon et le freinage radial, histoire d'améliorer le défaut le plus critiqué de la première génération. Donc si vous êtes du genre pressé, ça fait largement le café. Mais alors, juste gaffe au permis parce que il a tendance à disparaître comme ça. Disparition. Hop, plus de permis. Bon, et chez les concurrents alors? Parce que non, il n'y a pas eu que la Hayabusa dans ce créneau. Mais comme c'était moins bien... Oh, le Suzukiste là. Ça va, c'est bon. Ok, chez Honda, on peut trouver la CBR 1100XX Blackbird. C'est très bien aussi, sauf que comme il n'y a eu qu'une seule et même version de 97 à 2007, c'est un poil plus daté, un poil moins démonstratif, un poil moins agressif. Mais c'est moins cher. Mais c'est beaucoup moins cher, exactement. Et plus adapté au duo. Voilà, s'il fallait lui trouver un argument, donc oui, pourquoi pas. Mais en vrai, la concurrente de la Hayabusa, elle se trouve chez Kawasaki, soit avec la ZX-12R qui a un caractère peut-être un peu plus rageur dans les tours et qui se trouvera aussi largement en dessous de 7 000 €, même si elle commence à prendre un petit coup de vieux, soit avec la ZZR 1400. Voilà, là on est bien. Bon, esthétiquement c'est aérodynamique, ça on peut pas lui enlever. Ouais, mais qu'est-ce que ça marche? Bah oui, évidemment. Ça sort dans les 200 chevaux avec l'admission d'air forcé, donc bon, en sortie de A2, évitez. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Mais tiens, puisqu'on parle de la ZZR 1400, on peut embrayer sur une autre routière qui partage ce moteur, la GTR 1400 sortie en 2008. C'est trouvable dans ce budget? Ouais, clairement, et puis là, t'es plus sur du TGV, t'es sur du canapé confort, là. Look at me, Mum! I'm driving a sofa! Première classe. Première classe, ouais. C'est imposant, on est bien assis, bien protégé, gros moteur pour tout faire, bagagerie parce que c'est plus pratique, cardan parce que c'est plus souple, et ça demande moins d'entretien, etc., etc. Bon, renseignez-vous quand même sur la fiabilité, apparemment il y a des petits points à surveiller. Comment tu sais?
Tu veux un 3615 My Life? Bon alors, en 2009, Pirelli avait organisé un record du monde sur l'anneau de vitesse de Nardo en Italie. L'objectif était de faire tourner une Hayabusa et une GTR 1400 pendant 24 heures à plus de 200 km/h sans changer les pneus pour prouver leur longévité. Sauf qu'il n'y a que la Hayabusa qui a été au bout du truc. Mais genre, t'y étais. Eh bah oui monsieur, Mais c'est trop la classe. c'était cool, c'était très cool. Toujours est-il que la GTR, elle a quand même un petit peu été conçue à la base pour concurrencer une autre GT avec les mêmes caractéristiques, la Yamaha 1300 FJR. Sauf que cette moto, comme elle existe depuis 2001 et qu'elle s'est très bien vendue, vous allez en trouver encore plus facilement à 7000 € et même pour encore moins cher que ça avec un kilométrage, allez, on va dire raisonnable. Ouais, voilà, tu me l'ôtes de la bouche, tiens. À noter quand même que les toutes premières versions n'étaient pas dotées de l'ABS, il est arrivé à partir de 2003. C'est bon à savoir sur une moto de plus de 250 kg. Et il existait à partir de 2006 une version sans embrayage qui s'appelait la AS. C'est une boîte auto. Non, non, tu passes les vitesses normales, il n'y a juste pas de levier d'embrayage. Si vous avez une tendinite ou pas de bras gauche. Pas de bras. Pas de chocolat. Mais trouvable dans notre budget aussi. Voilà. Sinon, un truc pratique à faire avec la FJR, si vous en achetez une, c'est de la peindre en blanc. Comme ça, là, vous pouvez être sûr que les voitures vont s'écarter devant vous comme Moïse devant la mer Rouge. Hein? T'as compris? Enfin, il manque un gyrophare, mais oui. Oui, j'ai voilà. compris. Et puis, puisqu'on parle de moto de police, direction un autre modèle qui a équipé nos chères forces de l'ordre, BMW. Voilà, vous l'attendiez, c'est l'ART. Donc, c'est l'équivalent routier de la GS. Donc, tous ceux qui en ont une vous diront sûrement que c'est la meilleure moto du monde, que le moteur Boxer c'est génial. Objectivement, est-ce que c'est le cas? On va dire c'est une valeur sûre. Comme ça, on prend pas trop de risques. C'est pas ton genre de pas prendre de risques. On n'a déjà pas une énorme audience. Ah, c'est pas faux. Ce qui n'empêche pas de se renseigner sur la fiabilité globale. Voilà. En tout cas, à 7000 € ou moins, vous aurez le choix. À pas cher avec la petite RT, la 850, qui est apparue à la fin des années 90. Plus gros, dans la même période, on a des 1150 à la pelle, qui ont quand même pris un léger coup de vieux. Donc à choisir, moi je prendrais plutôt la R1200 RT, qui est pas beaucoup plus jeune, ça date de la deuxième moitié des années 2000, mais pour moi elle reste quand même beaucoup plus dans l'air du temps, je trouve. J'ai pas dit que c'était beau, juste on dirait pas qu'elle est sortie en 2005. Et puis si jamais vous préférez les moteurs en ligne mais que vous voulez quand même une BM, en bicylindre, il y a la F800 ST. Bon, pourquoi pas, c'est plus orienté sport touring, ST. Mais sinon, surtout en 4 cylindres, il y a la 4S100 GT. Avec un peu de borne, c'est sûr, mais c'est trouvable. Et dans le genre avaleuse d'autobahn, ça se pose là. Non, mais t'as pas parlé de la R1200 ST. Je suis sûr qu'elle rentre dans le guide. Sérieusement? Mais t'as vu la gueule? Ouah, c'est laid. Bon, allez, oui, elle rentre dedans. Allez, on va revenir un coup chez Honda maintenant, et vous allez voir que chez eux, pareil, il y a pas mal de choix, de la plus petite à la plus grosse. La plus petite, c'est la VFR 800, quasiment une institution ce truc. La VFR, c'est vachement bien, tu peux tout faire avec, du voyage, du duo, c'est dynamique. Moi, j'aime bien. Toi, t'aimes bien. Une Honda. T'es sérieux? Oui, quand c'est bien, il n'y a pas de... Voilà. En plus, c'est un 4 cylindres en V, avec le VTEC. Bon, Ouais. c'est pas hyper souple, il paraît, mais c'est cool. VTEC, distribution, tout ça, comment ça marche? La distribution des moteurs 4 temps évidemment, parce qu'il n'y a pas de distribution dans un moteur de temps. Donc à 7000 € et moins, on va trouver énormément de modèles du milieu des années 2000, mais en cherchant bien, on peut aussi avoir la version plus récente, un poil moins datée esthétiquement et mieux équipée. Ou alors carrément la même, mais rhabillée en trail, ça s'appelle la Cross Runner. C'est vraiment le même châssis en dessous. Je pose ça là, littéralement. Ça existe. Okay. Donc pour revenir à la VFR, on va également la trouver en 1200, celle qui est sortie en 2010. Plus GT, plus de protection, mieux équipée, il y a un cardan. Bon oui, le style est pas évident, mais j'ai toujours trouvé que c'était une moto qui invitait au voyage. Qui invité au voyage? Ah ouais. Je la regarde, j'ai envie de faire des bornes avec. Ouais, paye le resto aussi et les hôtels. Si seulement. Là, je veux bien rouler en VFR, il n'y a pas de problème. J'aime bien. Bon, et puis encore chez Honda, mais plus dans la veine des RT et FJR, on a la ST1300 pan-européenne. C'est toujours un V4, mais placé dans le sens de la longueur et éventuellement des problèmes de louvoiement à haute vitesse. Ça peut arriver, c'est pas systématique. Comme les antibiotiques, quoi. Toujours est-il que si vous voulez encore plus gros, c'est l'heure de passer du canapé au big fauteuil en cuir, là, celui avec les jambes qui se déplient, la totale.
Je veux bien sûr parler de la Goldwing. Alors, pas celle-là, pas à 7000 €, non, non. Non, les anciennes, là, en 1500, ça, pas de problème, hein. C'est vraiment affreux. Mais pour enquiller toute la journée et être encore frais le soir, bah, c'est la reine, hein, tout simplement. En vrai, le must, c'est pour moi les premières 1800. Alors, c'est jouable, sauf qu'à ce tarif, eh ben, elles ont au moins 3 tours du monde au compteur. La circonférence de la Terre est d'environ 40 000 km, je te laisse calculer. Non. Sachant aussi qu'on en trouve qui ont carrément passé la barre des 200 000 km, bah finalement je dirais qu'à 100 ou 150 000, elles sortent de rodage quoi. Donc c'est comme vous le sentez, mais pour 7000 € en termes de confort, là il n'y a clairement pas mieux. Hein. T'es sur un nuage, confort, musique, pas de vent, maman elle peut dormir derrière, et j'ai même pas parlé de l'onctuosité de son 6 cylindres à plat. Tout en douceur. Oh oui. Bon, et dans une philosophie légèrement différente, ben on peut trouver de la Harley. De la Harley dans Ouais. ce guide. Je sais, j'avais dit pas de custom, mais dans notre budget, on peut quand même dénicher quelques Electra Glide de la fin des années 80, début 90. C'est quand même cool. En plus, comme le style a quasiment pas changé en 30 ans, bah ça passe. Regarde celle-là. Quel âge tu lui donnes? Je sais pas. Ben moi non plus. Il y a un lecteur cassette. Ça peut être 80 comme 2010 chez Harley. Quand ils vendent encore en 2010 des cassettes. Ouais, mais il y a l'auto-reverse. Ah, alors dans ce cas-là, ça passe. Bon, évidemment, là aussi, ça vaudra le coup de bien se renseigner avant, mais en tout cas, ça existe. Et puis, allez, quitte à être dans le Touring Sauce Custom, eh ben, je glisse une japonaise. C'est le titre de sa toute nouvelle sextape. Ouais, alors, l'intérêt, perso, je trouve qu'il est vraiment limité, un custom japonais. Hein. Mais j'ai pas envie d'être sectaire, donc à 7000 €, on peut avoir ça, la Yamaha Royal Star Venture 1300. Vous ne la connaissiez pas? C'est normal. Connais pas. Val. Non mais ça va? Non parce que tu parles pas de Suzuki depuis le début du guide. Je sais qu'ils sont partis de la MotoGP, mais quand même. Eh ben, ça tombe bien. Allez, on va parler de Suzuki. Ah, bah On va- voilà. J'ai 2-3 modèles comme ça sous le coude. Et c'est quoi? Globalement, c'est des bandits rhabillés. Mais Ah ouais. ça veut pas dire que c'est pas mauvais pour autant. C'est ça, tu nous vends du rêve là. Donc soit la 1250S pour vraiment pas cher, ça peut éventuellement le faire. Sinon, bah, la GSXF 1250, c'est-à-dire exactement la même à un ou deux détails près, genre il y a un vrai carénage. Un vrai carénage. Il y a surtout un phare de K5. En fait, attends, je suis en train de penser à un truc. Non, n'y pense pas, je sais à quoi tu penses. Ça là, Oui. c'est pas un phare de K5 C'est un que phare t'as. de GSXF, ta gueule. Allez, enchaîne. Alors, dans tous les cas, ces deux-là, bah, elles existent également en 650. Hein. Si vous cherchez une routière en A2 ou en sortie d'A2, bah, c'est pour moi, allez, c'est cadeau. Bon, et puis, quitte à parler de roadster GTifié, toujours dans notre budget, on peut vous conseiller la Kawasaki Z1000 SX, sortie en 2011. Très dynamique, mais bon, avec peu de protection. Donc, bah, si on inverse ces deux caractéristiques, à savoir plus de protection, mais moins dynamique, ça nous donne aussi une Kawa, la ER6F. C'est pas ouf. Non, pas ouf. Mais côté prix-facilité, bah, ça le fait. Hein. D'ailleurs, il y a son équivalent aussi chez Yamaha avec la XJ6 Diversion. Quel nom de merde. Là aussi, c'est pas cher. Ça gueule plus que ça avance. C'est pas très performant. Bon, voilà. Bon, bah, c'est exactement comme une TDM 900 quoi. TDM 900 quand même, moto qui peut même être un très bon choix en fait. Voilà, vu que c'est fiable, polyvalent. Bon, après ceci dit, si vous voulez un peu plus de fun, il y a les Tracer 700 et 900 qui sont tout simplement dérivés des MT-07 et 09. Bon, là on est un peu en train de partir dans le trail routier, je trouve qu'on s'égare un peu. Mais bon, en tout cas, c'est possible. Donc on va recadrer un petit peu les choses et aller voir ce qui se passe du côté des européennes. Voilà, parce que si par exemple vous êtes fan du 3 cylindres, paraît que ça existe. Ouais, ça existe. Et bien chez Triumph, vous allez avoir plusieurs choix qui s'offrent à vous. Du moins cher au plus cher, ça donne la Sprint ST 1050, puis son évolution, la Sprint GT. Là, on est globalement sur des équivalents à la VFR 800, hein, on est dans une philosophie plus sport touring. Du coup, plus statutaire, c'est la Trophy 1200. Ça se voit direct à son look, hein, vachement proche de la BMRT, mais en 3 cylindres. Alors, c'est trouvable aux alentours de 7000 €, mais avec de la borne. Donc là aussi, ça vaut le coup d'aller chercher des infos sur les éventuels défauts. Je me répète. Ça me parle pas, les Anglais, c'est toujours fiable. Ouais, tu vas avoir des problèmes. Allez, si vous êtes encore plus joueur, on peut aller voir chez les Italiens.
Pour quasiment la moitié de notre budget, on a la Ducati ST3 qui a été commercialisée entre 2004 et 2007. Elle est équipée d'un bicylindre ouvert à 90 degrés, normal, mais alors refroidissement liquide et 3 soupapes par cylindre. Je connaissais pas du tout ce moteur. Du coup, je sais pas ce que ça vaut en termes de comportement et de fiabilité. Je serais bien curieux d'essayer ça en fait. Surtout à ce prix-là. Par contre, une dont on a déjà parlé, hein, c'est la Multistrada 1200. Parce que oui, elle se trouve à 7000 €, bon, avec de la borne. Ce qui veut dire deux choses. Déjà, ça peut faire de la borne. Et l'autre chose, c'est que si l'entretien a été respecté scrupuleusement, ça se trouve, les grosses interventions ont même déjà été faites. Donc, pourquoi pas? Enfin, je sais pas, moi je l'aime bien cette Multistrada. Bon, ça reste un trail routier, donc si on cherche une italienne vraiment touring dans nos prix, il existe depuis 2006 la Moto Guzzi Norge 1200. Alors, on est clairement dans la mouvance RT FJR, mais si la marque et la motorisation vous parlent... Moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi. Bon, est-ce qu'on se risque à aller chez MV Agusta? Non, sérieux, il y en a à ce prix-là? Bah ouais, il y en a une, il y a la Strada 800, si vous êtes joueur. Tu sais que je regarde les F4, bon, sans les regarder, mais bon, je me suis quand même inscrit sur un forum MV. Et c'est magnifique, c'est magnifique. T'as certaines marques qui ont des problèmes, mais les proprios, ils se voilent la face, ils s'auto-persuadent qu'ils ont les meilleures motos du monde. Mais là, les mecs, ils savent tellement qu'ils ont des nids à emmerde, mais en fait, c'est pas grave, ils kiffent, ils se prennent pas au sérieux. Genre, le rite de passage, c'est la photo de leur MV sur la dépanneuse. C'est génial, j'adore. Un gros bisou aux proprios de MV. J'espère secrètement toujours vous rejoindre un jour, hein, quand les prix des F4000 redeviendront raisonnables. Donc jamais. Bon, en tout cas, je pense qu'on est pas mal là. Hein. On a brassé large. Maintenant, à vous de faire votre choix parmi tout ce qu'on vous a dégoté. Et tu sais quoi, finalement, je me suis bien amusé à le faire, ce guide. Je commence à bien aimer les routières au final. Je sais pas, peut-être je vieillis. Je vois des cheveux blancs là arriver. Hein. Ouais. Tu prendrais quoi, toi, dans la liste, par exemple? Je prendrais la MV. Ah ouais? Moi, ce serait une Hayabusa Turbo. Bon, en tout cas, merci de nous avoir regardés. On perd pas les bonnes habitudes, hein, le petit pouce, le petit commentaire pour le référencement et surtout on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, histoire de nous soutenir et pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. D'ailleurs, pour patienter, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, hein, les liens sont en description. Allez, voilà, prenez soin de vous. Et puis quoi? À bientôt sur Motorcycle. Et voilà. Voilà. Allez, aidez-nous. Quoi, aidez-nous? Aidez-nous. Oh mon Dieu, c'est incroyable! Chut. On ne dira rien.